Aux alentours de 1800, le pantalon fait son entrée, mais c'est sous Napoléon III que la culotte et les bas de soie cèdent définitivement la place au pantalon sur les portraits officiels. Aux États-Unis, c'est un peu avant, sous l'ère du président James Monroe, président entre 1817 et 1825. Au cours de ce 19e siècle, le pantalon connaît diverses formes, étroit puis large, plié par les côtés puis plié par l'avant, comme aujourd'hui. C'est au roi Édouard VII, entre 1900 et 1910, que l'on doit l'invention du revers. Si les vêtements trouvent souvent leurs origines dans des fables diverses, le fait est ici attesté. L'historien Farid Chenoun, dans son livre Des modes et des hommes, estime que c'est en 1909, au Derby d'Epsom, que le royal personnage, précurseur des modes, se présenta avec un retroussi en bas de son pantalon. Le sol était boueux et c'était ainsi une manière de s'en prémunir. L'idée fit florès et la bonne société adopta pour les pantalons de campagne cet usage. Naquit alors chez les Anglais cette dichotomie, pantalon de ville avec un ourlet simple et pantalon de campagne avec un revers. Preuve en est son fils, alors le roi George V, entre 1910 et 1936, très rigoriste en tout, fit un jour à Buckingham la réflexion suivante à un visiteur « Mon palais est-il si humide que vous deviez porter des revers ?» C'est pour cela, par exemple, que les pantalons des tenues habillées n'ont jamais de revers, comme le smoking ou la jaquette. Il faut toutefois remarquer que sur le continent européen et aux États-Unis, l'usage est presque inverse. Il est en effet considéré que le revers sied bien au pantalon de ville, qu'il fait plus habillé et tombe mieux sur le soulier. C'est presque une question de philosophie. Pour les Italiens, il est inconcevable qu'un beau pantalon n'ait pas de revers. Avec le temps, cependant, il est difficile de tirer une règle claire. Chacun fait comme il l'entend, suivant l'humeur du jour et l'âge du capitaine. Par exemple, Donald Trump ou Joe Biden alternent pantalon à revers ou sans. Les messieurs d'un certain âge, en général, aiment les revers, plutôt de 3 cm de haut. Mais lorsqu'ils veulent faire jeune, souvent poussés par mesdames, ils veulent alors un ourlet simple. A l'inverse, chez les jeunes, le revers de 4 à 5 cm de haut, associé à un pantalon très étroit et plutôt court, plaît énormément. Enfin, le chino de coton, qui normalement se porte simplement avec un ourlet, est très apprécié ces temps-ci avec une sorte de retroussi qui dévoile à la fois les chevilles et l'envers coloré des coutures. Finalement, la mode est en perpétuel mouvement.